Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test et aujourd'hui c'est le Meizu Pro 7. Donc le déballage, vous avez sûrement dû le voir, ce Meizu Pro 7, il a été pris sur la boutique Geekbuying, voilà, qui est un de nos partenaires. Je mets un lien d'achat en dessous de la vidéo si vous voulez passer par nos liens pour faire l'achat, ce qui permettra de faire de plus en plus de téléphones. Là en ce moment c'est un peu comme tout le monde, c'est un peu difficile, hein. Dans une période là on s'est éloigné de Noël, c'est plus pareil, donc là faudra pas s'attendre à avoir des bombes le mois prochain, hein. On va essayer de faire ce qu'on peut, hein. On investit pas mal de notre poche, même si on perd rien, on gagne rien, mais la passion demeure et on continue à faire nos tests. Alors, mais bon, vu qu'on a de plus en plus de partenaires qui nous envoient des produits un peu autres que des smartphones, du coup ça nous permet de continuer pour l'instant, une vidéo par jour, on arrive à tenir. Donc c'est Meizu Pro 7. Mais écoutez, on va passer directement au test, on va passer par le prix et les caractéristiques. Donc il fait un prix de 250,50 €. Et le modèle rouge, il existe en plusieurs couleurs, on va les voir un peu. Donc il existe en noir, en gris, il est beau en gris, en beige, enfin plusieurs couleurs, je ne saurais pas quoi dire que c'est cette couleur-là. Mais je trouve que le plus beau, c'est vraiment le rouge. Le rouge, il pète. Oh, j'ai activé sans faire exprès la caméra arrière, je vous montrerai après. C'est un petit gadget ça me fait un petit plus quoi. Allez, donc 250 € pour ce prix-là. On va aller voir les caractéristiques sur Devis spécifications, c'est déjà plus complet. Alors les dimensions 70-72 de largeur, 147-62 de haut et 7,3 mm d'épaisseur. Un poids de 163 grammes, un Mediatek Helio X30 pour la partie processeur et un PowerVR pour la partie graphique. 4 Go de RAM, 64 Go pour mon modèle, un écran 5.2 en Super AMOLED, Full HD, les mêmes écrans que les Samsung. Une batterie 3000 mAh, Android 7, USB Type C et Wi-Fi 5 Go. On va descendre un peu, on va les voir. Les bandes 4G, donc 1800, 2100, 2600, donc ça veut dire qu'il manque la B20 et la B28. Mais bon, j'ai utilisé ce téléphone sous une puce SFR pendant 3-4 jours et j'avais aussi le dernier téléphone qui n'avait pas la B20 et B28, c'était le Smartisan. Et j'ai presque 90% du temps la 4G. Voilà. Et ça m'a pas posé problème. Certains endroits, je basculais en H+, parce qu'il ne devait pas avoir de bande d'antenne B20 à proximité. Mais ça m'a pas vraiment posé problème. C'est sûr que c'est mieux d'avoir le full band, toutes les bandes. Mais bon, quand on a un téléphone auquel on tient comme lui, enfin pas pour moi je parle, mais si vraiment on kiffe trop ce téléphone, eh ben, on fera l'impasse, hein. On arrive à appeler, on arrive à aller sur Internet sans problème. La 4G, c'est une catégorie 10 pour ceux que ça intéresse. Flyme, c'est la surcouche. C'est même pas une surcouche, hein, c'est une ROM complète, hein, chez Meizu, un peu comme tous les constructeurs. On va passer maintenant à l'écran. Donc un écran Super AMOLED en 5,2. Protégé par, je sais pas. À l'arrière, on a du Super AMOLED, du AMOLED aussi à l'arrière. Il n'y a pas marqué s'il avait une protection d'écran. Un appareil photo Sony IMX386 avec une ouverture de 2.0. Et l'autre côté, on n'a pas à l'avant, plutôt, on n'a pas de la provenance de l'appareil photo, sauf qu'on sait que juste c'est une ouverture 2.0 aussi. Voilà. Il y a peut-être un traitement audio aussi, si logique. On verra ça après. Donc, ben, niveau caractéristique prix, bon, 250 €, c'est un beau téléphone. Après, bon, niveau qualité-prix, c'est pas ce qu'on peut avoir de mieux, quoi. Mais il est plutôt joli, ça reste en dessous des 250 €. Moi, j'ai pas envie de mettre plus. Quand j'achète un téléphone, bien sûr, je mets pas plus. Je pense qu'on peut largement trouver de quoi faire dans ces prix-là. Allez, on passe au design. Allez, on passe au design de la bête. Donc, bon, il n'y a pas à dire, c'est un beau design. Alors, c'est sûr, c'est pas le standard actuel, hein. Mais bon. Alors, devant, on a une face avant en Full HD en 5,2 Super AMOLED. On a un appareil photo frontal, on a un haut-parleur de tête, un capteur proximité que je dois trouver par là et une LED de notification. En bas, on a ici le capteur d'empreinte qui est dans le bouton central. Donc, il faudra appuyer comme le Samsung S7 pour déverrouiller. Il ne faudra pas juste poser le doigt. C'est un physique, en même temps, il est physique. Donc, en fait, il faut appuyer en même temps, ça déverrouille. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis. En dessous, on a le port type C, le port jack qui est là. Voilà, et vous avez vu, le téléphone, il est vraiment fin, il est vraiment joli, je trouve, hein. Et le haut-parleur. Sur le côté ici, le côté gauche, on a le tiroir SIM avec ma puce SFR, clac, qui est tombée. On a deux nano SIM et pas d'extension avec une carte SD. Donc il y en a que ça va plaire, il y en a d'autres non. Ben écoutez, après, ça peut pas plaire à tout le monde. Un bouton power, bouton volume plus moins ici. Au-dessus, on n'a rien du tout. Et derrière, on a
un rouge magnifique avec une coque en métal, très belle, le double appareil photo, le double flashlight et cet écran AMOLED qui est un peu la spécificité de ce téléphone, c'est le seul qui fait ça. Voilà, on verra tout à l'heure un peu plus là-dessus. Donc niveau design, excusez-moi pour les petits bruitages, je vais m'étouffer. Niveau design, c'est très joli, c'est très beau, prise en main très bonne, très léger, magnifique. Voilà, somptueux, ils ont fait un téléphone franchement qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment l'écran à l'arrière, sinon c'est du basique, mais magnifique. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, je le redis, un 5.2 Super AMOLED en Full HD de chez Samsung. Et c'est plutôt très joli. Les couleurs, elles pètent, la réactivité est parfaite, rien à dire. Donc on va directement faire les tests de l'écran, display tester. Il n'y a pas de film sur l'écran et il n'y a pas de précision sur un possible Gorilla Glass ou Dragon Trail. Il n'y a rien, donc une protection supplémentaire. Bon, je doute que ça a été mis, hein, bien sûr. Je pense bien qu'il y a une protection supplémentaire. C'est Meizu, c'est le haut de gamme de Meizu de l'année dernière quand même. Donc les couleurs, rien à dire. Les photos réelles. Alors que ma fille est en train de chanter à côté. Je lui ai dit pourtant, je lui ai dit papa il fait un film. Fais pas de bruit. Mais non. Allez, on reprend. Donc les photos réelles. Bon, j'ai rien à dire sur l'écran, hein. Franchement, l'écran, c'est sûr que le AMOLED, c'est plus fragile. Si on le fait tomber, ça devient noir tout de suite et ça coûte très cher à changer. Et c'est un peu ce qui me rebute par moment. Je me dis, oh là là, s'il tombe et qu'il prend un moins de petit choc et que derrière, hein, je dois changer l'écran, ça coûte un bras. Alors que le LCD, ça coûte, allez, rien du tout, quoi. Un écran IPS, tu vas sur AliExpress, t'en es décompatible, il coûte pas grand-chose, hein. Va changer un écran de là-dessus, toi, tu pleures. On va aller voir maintenant dans les paramètres. Affichage luminosité. Donc, on n'a pas le Miravision, mais on a leur méthode à eux. Donc, adaptif, standard, doux, dynamique. Ça permet de modifier un peu la nuance des couleurs, suivant votre envie ou suivant vos goûts. Voilà. Et pour le multitouche, on le verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure la partie logicielle. Donc, l'écran, rien à dire. C'est réactif, ça roule, ça nickel. Allez, on passe à la suite. Ah non, on va pas passer à la suite. On va montrer l'écran arrière. Donc, un écran AMOLED. Un petit écran AMOLED tout simple, tactile. Donc la météo et l'heure. Donc et en fait il s'allume quand vous tournez le téléphone. Ah, il s'allume quand vous tournez le téléphone. Voilà. Donc météo et l'heure, le nombre de pas effectués et la météo encore. Et si vous slidez vers le haut, normalement avec la ou quand vous avez la météo, vous slidez. Super. Voilà, vous slidez vers le haut, vous avez, mais tout simplement, le petit écran avec l'appareil photo qui s'active, ça vous permet de vous prendre en photo. Allez, on passe à la suite. On passe à la partie logicielle. Alors, chez Meizu, c'est Flyme, Flyme OS. Ah, c'est encore activé. Flyme OS, ben, c'est la surcouche, enfin une surcouche. On va dire c'est la ROM de Meizu qui est très décriée. Meizu, il y en a qui n'aiment pas. Bon, ils ont amélioré les choses. Avant, il n'y a qu'un bouton central. Donc, on peut activer. On va le voir après dans les menus. On va pas vous cacher la surprise. Donc, c'est simple, hein. C'est comme iPhone. Il n'y a pas de tiroir d'application. On laisse appuyer. Voilà. Ajouter. Arranger pour modifier les menus. Allez, on va cliquer dessus. Voilà. Donc, c'est juste pour arranger les pages. Ajouter un widget ou les fonds d'écran. Bon, on va dire que la ROM, il a un peu simplifié par rapport à avant. On va vous montrer ce qu'il y a au-dessus. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, MUI, vibrateur, hop, emplacement, luminosité automatique, lampe de poche. Petit raccourci plutôt sympa. La touche, c'est quoi? C'est là déjà. Touche intelligente. Appuyer, retour, maintenir, déplacer, glisser, basculer entre les tâches, glisser, retour écran, déplier. Ben écoutez, c'est bien, je découvre. Ah non, c'est ça. Ah, ça rajoute un petit widget. J'ai même pas remarqué. Alors, on va l'enlever parce que sinon j'aime pas. Ne pas déranger, VPN, capture d'écran, point d'accès. Voilà, on est dans les paramètres. Alors à propos du téléphone, on est bien sur du Meizu Pro 7 en 7.0. On va descendre, on va continuer. Mise à jour de système. Donc, je pensais que comme il était scellé, c'était une ROM off. Et en fait, hein, j'ai l'impression que c'est une ROM custom. Alors, Geekbuying, c'était la même ROM que quand j'ai pris le Meizu M6S sur Geekbuying. Du coup, pas de mise à jour. Et vous allez voir qu'il y a autre chose, une petite surprise en plus. Mais un petit œuf Kinder. Accessibilité, ouvrir gestionnaire des tâches, il n'y a rien. Activation par geste.
Donc, activation par geste. Toucher 2 fois l'écran pour l'éclairer. Le double tap. Glisser vers le haut pour déverrouiller. Glisser vers le bas. Ça, c'est des gestes à faire à l'écran éteint. On va l'enlever. Parce que je m'en fous, il y a le capteur d'empreinte. Touche intelligente. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'espace enfant. Le mode jeu. Ça, c'est plutôt bien quand il y a les jeux. Normalement, ça, vous n'avez pas de notification et tout. Ça pose pas problème. Assistant argent de la chance, ça, je sais, argent de la chance, ça, c'est un truc chinois, ça, je sais pas ce que c'est, absolument de l'argent de la chance. Alors là, à désactiver, je sais pas trop ce que c'est. Et le mode classique, le Find Me, vous pouvez choisir la taille des icônes, et pour le téléphone, la présentation que vous voulez, pour les messages, pour l'horloge, pour le calendrier, pour le bloc-notes, etc., etc. Appuyez 2 fois sur la touche accueil pour ouvrir l'appareil photo, ou pour lire la musique. Regardez, hop, cachez la barre de navigation pour utiliser que le bouton. Donc dans ce cas-là, si vous utilisez que le bouton, un appui, ça fait un retour en arrière. Vous laissez appuyer, ça l'éteint. Mais même quand il y a, vous pouvez quand même faire pareil quand il y a les touches, hein. C'est pareil. On retourne sur accessibilité parce qu'ils ont tout mis ça là. Alors rocher de la main, c'est le mode poche pour éviter que ça déverrouille de la poche. Couverture intelligente, là c'est ce qui, si vous avez un truc à rabat. Et bien voilà, je pense que ça fait beaucoup déjà, hein. On revient en arrière, on va remettre la navigation, application, on remonte, le compte Meizu si ça vous intéresse de faire un compte Meizu, niveau batterie, on a un économiseur de batterie, vous pouvez choisir les applications qui se réveillent, qui se réveillent pas, etc. Comme tous les téléphones, on va dire maintenant. L'empreinte digitale, donc vous avez vu, elle marche très bien, il faut appuyer en même temps, hein. Il ne faut pas juste poser. L'affichage luminosité, donc rien de spécial, on l'a vu tout à l'heure. Le mode facile, l'écran secondaire, ce qui est là, bon, il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a que ces 3 menus, hein. Activer l'écran secondaire, appuyer 2 fois pour le réveil, sortir du réveil, et prendre la photo avec l'écran secondaire aussi. Et personnaliser, boutique de thèmes avec des thèmes en ligne, fond d'écran, fond animé. Voilà, ouh, j'ai fait le tour. Surtout que c'est pas super bien présenté, quoi. Surtout ils ont tout mis dans l'accessibilité. Si on va pas chercher un peu, on ne trouve pas les options les plus intéressantes. Donc, on continue. Le OTG. Ah, voilà, je me dis bien, c'est pas possible qu'il fasse pas OTG. On va maintenant aller voir les benches. Donc, les benches. Capture d'écran. Tac. On va commencer par là. Donc, Netflix. Alors, Netflix n'est pas compatible cette version. Donc, ne faites pas attention, hein. J'avais parlé sur Smartisan et en fait, il suffit d'installer l'APK de Netflix et ça marche très bien. Il supporte voilà, le truc de Google. Alors, ça, c'était un peu une déception, ça. Il est en mode bas pour PUBG, donc ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est l'appareil photo, on le revoit, IMX386. La vitesse d'écriture et de lecture de la RAM, la mémoire interne et la carte SD intégrée, pour ceux que ça intéresse, pour les plus néophytes. 80-241, le Antutu. C'est un 10 touches, l'écran. On continue. Donc maintenant je fais un stress test. Donc c'est un antillais qui vend des téléphones et qui se sert de mes tests pour trouver de bons téléphones à vendre. Il a eu un petit souci sur un Cubo qui chauffait pas mal et qu'on lui a fait pas mal de retours. Donc maintenant il m'a demandé gentiment de rajouter le stress test de l'Antutu à tous mes tests et je le fais. Merci à lui, ça me permet moi d'agrémenter mes tests et puis si je peux rendre service un peu aux abonnés, il n'y a pas de souci. Je suis content de savoir que au moins mes vidéos servent à quelqu'un. Donc 36 degrés après le stress test, donc c'est plutôt correct. MyCanal, c'est bon. Alors voilà, on en vient à la petite surprise. 2 petits malwares. Alors je sais pas si c'est les mêmes que mes M6S, mais c'est pareil, hein. À mon avis, c'est la même ROM custom, même style. Donc vous suffit de les désactiver tout simplement. Ou sinon, ben, à vous de bidouiller, vous trouvez un peu la ROM officielle et vous la mettez, tout simplement. Voilà. Les Geekbench, premier, deuxième, ça c'est les Geekbench voilà quoi. Vous aurez compris. Le Play Store non certifié. Vous avez vu que ça pose pas trop de problèmes pour l'instant. J'ai pu installer tout ce que je veux. Les PC Mark. Le PC Mark plutôt. Ça, c'est quoi? Non, ça n'a rien à voir. On va juste enlever. Comment on supprime hein. J'ai fini. Après, c'était la batterie. On va garder le suspense pour la suite du test. Bon, voilà. Je pense qu'il manque plus que l'appli Phone Tester. Et on aura vu pour voir les capteurs de téléphone et on aura été très complet. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui doit marcher, il est là. Voilà, nickel. Allez, on a fait le tour. Ouh, c'est fini. Allez, on passe par les performances. On va commencer par les jeux. On va même faire que les jeux d'ailleurs, PUBG et Rayman. On commence par Rayman.
Donc pas de souci hein, pour Eman. Ça tourne très bien, c'est fluide. D'ailleurs, on va pas s'éterniser dessus, hein. On le voit direct si le jeu saccade ou saccade pas. On va passer directement à PUBG. Allez, j'ai mis mode arcade pour essayer de tester plus vite. Et il n'y a pas trop l'air d'avoir de saccade. Donc il tourne en performance minimum par contre, hein. Faudra pas s'attendre à des miracles, hein. Donc le mode arcade, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite partie de la map. Et vous êtes 20 direct. Ça permet de faire des petites parties rapides. Et d'ailleurs, ça va très vite. Je n'aurais pas pensé, c'est la première fois que je le mets. Donc ça a l'air d'être fluide. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça tourne bien. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Pas de souci là-dessus, même que ça fait bizarre quand même que le jeu tourne en performance minimum. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est l'appareil photo. J'étais un peu perturbé parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il y avait le mode doux activé. Donc, du coup, c'est pour ça que l'image, elle était type, l'image, elle est bien bizarre, elle est un peu fade et tout. Il y avait le mode doux activé. Voilà. Donc, bon, ça pas trop. Bon, je pense que les couleurs, du coup, du display tester, je vais vite les refaire parce qu'elles n'ont pas dû ressembler. Vous avez dû vous dire, mais il y a un problème là, les couleurs, elles ressemblent pas trop à ce que ça devrait être. Ça, c'est normal. Si le mode doux est activé, les couleurs étaient un peu dénaturées, même pas mal, je pense. Donc voilà, pour vous montrer que tout est correct, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je vais pas refaire le test, hein, je vais pas revenir à zéro. C'est pas grave. On va prendre juste 5 minutes, 5 secondes de plus pour vous montrer les photos réelles. Et que tout va bien pour le meilleur des mondes. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est fait. On passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, c'est un IMX Sony 386. Du 16 mégas ouverture 2.0. Donc l'appareil photo, on a mode beauté, mode photo, mode vidéo. Au-dessus, on a, alors ça, sélectionner le mode maquillage pro ralenti, laps de temps, panorama, balayé, GIF, noir et blanc. Donc pas mal d'options. Ici, le flash, le HDR. Donc HDR activé, HDR désactivé. Il n'y a pas HDR auto? Non. Le double appareil photo. Effet de flou, donc pour faire les petites photos plutôt sympas, bokeh. Et ça, c'est les petits filtres pour ceux qui veulent. Et les paramètres. Voilà. Allez, je vais vous mettre maintenant les photos que j'ai prises avec et on reviendra juste après. Un petit tour sur les photos. Donc, photo en extérieur. Bon, autant vous le dire de suite, c'est une réussite cet appareil photo. Il prend des photos vraiment magnifiques. Voilà, il n'y a rien à dire. Les couleurs, elles sont belles. Même en zoomant en presque au maximum, c'est beau. Voilà. Ça, c'est le selfie. J'ai fait un selfie. Voilà, tête. Donc ça, c'était un selfie. Ça fait peur aux enfants. Donc, essayez de cacher les enfants derrière vos écrans, de ne pas montrer ce test. La vidéo, plutôt bonne aussi. Vous l'avez vu. La photo extérieure. Photo extérieure, photo extérieure. Photo en basse luminosité. Correct, très bien. Photo de nuit, le flash, nickel. Photo... Ah, ça, je vais pas vous le montrer. Ça, c'est les photos du déballage. Et on peut voir que le mode bokeh, il est simplement parfait. Regardez, comme c'est beau, les qualités d'image. L'image, elle est vraiment magnifique. Et une photo que... Et après... Donc, le truc, c'est que ce qui est bien, c'est qu'il y a le selfie à l'avant. Mais vous pouvez prendre des selfies avec cet appareil photo là. Et du coup, c'est encore mieux parce que l'appareil photo est de meilleure qualité. Et en fait, vous vous regardez. Donc, vous vous regardez. On va essayer. Hop, vous regardez. Vous appuyez sur le bouton volume. Et ça prend la photo en direct. Allez là.
tac. Et là, du coup, vous avez une qualité qui est quand même largement supérieure. Et c'est plutôt sympa. J'en ai fait une autre, en pleine lumière, dehors, comme ça. Et en fait, tellement elle était détaillée, quand on zoomait, oh là là, on voyait les moindres points qu'il y a sur mon visage. Ah, je ne l'ai pas montré, celle-là. Celle-là, je l'ai supprimée. Je dis, voilà, celle-là, non, ça va pas être beau. Pourquoi il s'est remis en mode nuit? C'est un truc de malade, ça. Il s'est remis tout seul en mode nuit. Vous avez vu? Voilà, là, il s'est remis en mode jour, je comprends pas. Allez savoir. Bon, c'est bon pour la photo, donc je valide, on passe à la suite. Le GPS, rien à dire, 21 satellites trouvés, 14 fixés, 3 mètres de marge. On passe directement à la partie audio et vidéo. Donc déjà la qualité de communication, bah écoutez, il n'y a rien à dire, hein. Elle est bonne, tout est bien. On va maintenant écouter le son avec le haut-parleur. Donc le son est très très bon et très puissant, là-dessus il n'y a pas de souci, ils ont vraiment mis un bon haut-parleur. Le port jack, voilà, très bien aussi. Hop, on éteint la mignon, c'est OK qu'on avait testé. Merci, OK, d'accord. D'ailleurs, il y a encore des produits qui arrivent. Donc voilà, donc le son, il n'y a pas de problème, c'est de la patate. On passe au réseau, le Wi-Fi. Wi-Fi, il est bon, nickel, pas de problème pour charger la vidéo. Pas en 3G 4G, donc il n'est pas full 4G, donc il faudra faire des concessions, je vous l'ai dit. Donc Free, vous n'aurez pas la B28. Et pour tous les autres opérateurs, vous n'aurez pas, donc Orange et SFR, vous n'aurez pas la B20. Donc voilà, vous capterez sur les autres bandes. Donc certains ça peut déranger, d'autres non. Donc ça dépend où vous habitez. C'est sûr que vous habitez dans une grande ville, ça posera moins de problèmes que vous habitez à la campagne. Mais bon, après à vous de faire votre choix. Si le téléphone vous plaît, des fois il y a des concessions à faire, on ne peut pas tout avoir. La batterie, une batterie donnée pour 3000 mAh et je l'ai mesurée et j'ai trouvé un score assez faible quand même, hein. Une batterie que j'ai trouvé 2000, c'est où? C'est où les photos? Là. 2562, donc on va dire 2006. C'est faible par rapport aux 3000 annoncés. Par contre, en autonomie, ben écoutez, ça reflète pas trop la capacité de la batterie parce que du coup l'autonomie, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors l'autonomie, c'est à partir de là. Donc 63% utilisé en 14 heures, donc c'est plutôt bien. 2h50 sur le téléphone, 31 minutes d'appel, avec une courbe qui est très régulière. Et ah, ça c'est les trucs de test là. C'est le stress test. Ah non, il est là le stress test, je me trompais tout à l'heure, c'était pas ça. Donc après le stress test, il est monté à... Donc la batterie a perdu 10% en un quart d'heure, et elle est montée à 35%, 36 degrés, 35 degrés à peu près. Voilà. Pour l'antillais, notre ami antillais. Enfin, compatriote abonné. Et le deuxième jour, 60% en 15 heures, avec 2h16 sur le téléphone et 9 minutes d'appel, avec toujours une batterie et une courbe régulière. Donc c'est un téléphone qui vous fera largement les un jour, malgré la petite batterie, il est bien optimisé. Un jour c'est bien, un jour et demi c'est encore mieux, 2 jours c'est pas possible. Voilà, donc le test du Meizu Pro 7 est terminé. Très bon téléphone, je valide. J'ai bien aimé passer un moment avec lui, franchement, c'était plutôt sympa et il est plutôt correct. Maintenant, bon, j'ai pas trouvé trop de défauts, mis à part les malwares qu'on peut supprimer. Si vous pouvez l'avoir en ROM original, ça vous coûte rien de passer par le lien. Demandez à Geekwing qui vous envoie une ROM originale, c'est peut-être possible, hein. Moi j'avais demandé ça, ça avait marché avec le Smartisan. Et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, prochaine vidéo. Bye demain, ciao ciao.